Avertissement. De nouvelles informations ont été dévoilées par la Dépêche concernant l'affaire Jubillar qui ne finit pas. La disparition de l'infirmière de 33 ans tient le Tarn et le reste de la France en haleine depuis décembre 2020, et de nouveaux éléments viennent encore accabler le principal suspect, Cédric Jubillar, le mari de Delphine. Nos confrères ont en effet expliqué que début décembre, 15 jours seulement avant la disparition de Delphine Jubillar, une amie de cette dernière a eu une conversation, jusqu'à présent tenue secrète, avec son mari. Ils se sont retrouvés derrière la mairie de Cagnac-les-Mines de façon à ne pas être vus, et si cet échange qui aurait confirmé à Cédric Jubillar un soupçon qu'il avait depuis un certain temps, l'existence d'un amant. Connaissant le tempérament colérique de son mari, Delphine Jubillar n'avait dévoilé l'existence de l'amant de Montauban qu'à peu de personnes. D'après la Dépêche, CST pour essayer de jouer les médiateurs, parce qu'elle ne supportait pas de rester sans rien faire, que l'amie de l'infirmière est intervenue. Elle a ainsi dit à Cédric Jubillar qu'il faut qu'il laisse tranquille Delphine. Si son intention première était de ne voir souffrir personne, il se pourrait cependant que cette révélation ait eu un rôle à jouer dans les événements qui se sont déroulés 15 jours plus tard. Même si elle ne connaissait pas l'identité de l'amant de Delphine Jubillar, elle en a confirmé l'existence auprès de Cédric qui, le 12 décembre, a dit à une de ses connaissances: le divorce ne se passe pas bien, j'ai envie de la tuer. Cédric Jubillar savait que sa femme avait un amant. Les menaces de mort répétées envers Delphine Jubillar et proférées devant des témoins ne sont qu'un des éléments qui, selon les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse, laissent penser que Cédric Jubillar ne dit pas tout. Ce dernier semble en effet avoir minimisé les tensions qui existaient au sein de son couple avant la disparition de Delphine Jubillar. Pour rappel, Cédric Jubillar est en détention depuis le mois de juin après avoir été écroué et accusé du meurtre de sa femme malgré l'absence du corps de cette dernière. Après le rejet de ses demandes de remise en liberté, il sera entendu le 3 décembre prochain par les juges d'instruction.